Évidemment que l'émotion emporte tout à Marseille. Tu as vu à la fin, Mehdi Benatia est venu au bord du terrain. De Zerbi a été excessivement stressé, peut-être trop d'ailleurs. Je pense que cette émotion débordante, à un moment, il faudra la canaliser. Et l'OM avait besoin d'un gros match pour se mettre... je ne sais pas si pour lancer la saison. Confiance. En plus, cette semaine, ils ont fait leur opération commando. Donc imagine, tu fais ça cette semaine et tu perds dans la foulée à nouveau contre un gros. Ça te remet la tête dans le sac. Donc, je crois qu'il faut mesurer à quel point cette victoire pour les Marseillais, elle va être extrêmement importante. Mais est-ce que ça va donner ensuite une réflexion sur ce que doit faire cette équipe ou sur ce qu'elle peut faire? Parce que bizarrement, ok, ils ont gagné, mais tu vas te poser la question de la prestation de Greenwood, qui est censé être un joueur leader et qui en fait pas des masses sur le terrain quand même. Il est pas bon aujourd'hui, il perd 25 ballons. Donc voilà. Maupay, on est quand même début décembre. On a encore à se demander, qui doit jouer, lui, machin. Là, c'est assez clair. Ouais. Attends, je vais venir à ce qui n'est pas clair selon moi. Maupay, je pense qu'il s'est installé à la pointe de l'attaque parce qu'il est intelligent, il sait se placer, on voit qu'il est utile. Et puis alors après, il y a ce côté gauche qui était inventé ce soir par De Zerbi, en gros de mettre Rabiot un petit peu plus haut, parce que comme il a récupéré Rongier, et ben maintenant, il ne sait plus trop quoi faire. Et moi, je trouve que Holzberg, Rongier, Rabiot, c'est un de trop. C'est un de trop dans cette équipe. Parce que Rabiot, on sait ce que je pense de lui, mais bon, ça reste quand même un bon joueur de foot. Et en revanche, jamais de la vie, il peut jouer là où il a joué ce soir. Là, dans ce positionnement-là, c'est vraiment pas lui rendre service. Il a joué déjà comme ça en équipe de France. Oui, mais dans quelle équipe de France? Dans une équipe de France qui bétonne ultra un peu. Défensive. Voilà, il est là le problème. C'est pas ce que l'OM veut faire. Donc moi aussi, quand je l'ai vu là, j'ai immédiatement pensé à quand ils ont joué à 4 en équipe de France. Mais c'est pas ce qu'on veut voir et c'est parce que l'OM... il n'est pas exactement à la place. C'est quand même Luis Enrique qui joue ailier gauche. Quand? Là aujourd'hui, c'est Luis Enrique qui a plutôt joué à droite aujourd'hui. Non, ça tourne avec Greenwood. Non, première mi-temps, Luis Enrique joue à gauche. Écoute, quoi qu'il en soit, c'est pas là que Rabiot va être utile ou en tout cas. Et si tu joues avec les trois comme ça, c'est un peu trois profils, je dirais, identiques. Pour moi, Rabiot, il a. De toute façon, pourquoi je le critique très souvent et sa carrière n'a pas été, parce que ce gars-là avait tout pour être devant la défense. C'était là. Sa maman n'a pas voulu, donc lui non plus. Moi, je pense que ça a foutu en l'air toutes ses possibilités. En haut, il n'accélère pas, il ne peut pas faire accélérer le jeu. Donc, à partir du moment où tu as Hochberg, Rongier qui peuvent jouer devant, moi, je ne sais pas, mais tu ne peux pas avoir trois mecs comme ça. Parce que l'OM ne crée pas assez. Ce soir, il ne crée pas assez de jeu. Ils arrivent à mettre les 2 buts. Il y en a un... C'est un peu roublard, un peu boulette du Monégasque. Roublard, très bien joué, très bien senti par Maupay, bien conclu par Luis Enrique. Ok, très bien, ça tourne. Après, tu as le péno qui est... Allez, il est là. C'est un coup du sort. Il existe, mais c'est bien. C'est un fait de jeu qui tourne favorablement. Okay. Mais à l'arrivée, tu vois, tu crées pas énormément. Donc, tu vas te réjouir. C'est fantastique. Cette victoire, elle est hyper importante pour l'OM. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens. Dans vos 3 points, les gars, il y avait à peu près la même chose. C'est-à-dire, finalement, Marseille qui gagne, alors que ça n'a pas été flamboyant dans le jeu, quoi. Voilà. Et vous avez dit tous les deux que c'était à peu près... le problème principal de l'OM aujourd'hui. Après, je regardais là pendant la pub. Toi, tu dis même un partout, ça aurait été plus mérité, toi. Bon, mais je veux dire un partout, personne ne crée au scandale, quoi. Oui. Les Monégasques, ils ont des occasions dans le match, il y a quand même de marquer. Ils le font le pas. problème, c'est que vu le nombre d'occasions, je ne sais pas si tu cries au scandale. Si Monaco gagne sur le 1-0 et ne bouge plus, tu cries pas au scandale si Marseille gagne et tu cries pas au scandale s'il y a match nul. C'est pour ça que je te dis que le match nul, ce match a été ça reste un match équilibré, donc où le match nul aurait été peut-être le score le plus équitable. Mais quand tu regardes les statistiques, alors il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais ça dit quand même, ça donne quand même des tendances sur le match. L'OM, ils ont quand même 63,5% de possession de balle. C'est-à-dire que face à Monaco, qui est quand même une équipe technique, qui est quand même une équipe... Parce que Monaco s'est dit, comme beaucoup ici, on va faire le jeu de transition, et comme on est meilleur que la plupart des autres qui ont réussi à emmerder l'OM au Vélodrome, nous on va le faire. C'est pour ça que là, il faut pointer du doigt un énorme progrès de l'OM. Et la suffisance de Monaco. C'est que l'OM ne s'est pas fait trouer. Exactement. Alors que l'OM, ils se sont fait trouer par des équipes beaucoup moins fortes que Monaco. Ouais, mais pourquoi ils ne se sont pas fait trouer? Parce qu'ils ont récupéré Rongier. Notamment. Parce qu'ils stabilisent le milieu et il évite ce genre de choses. Notamment parce qu'on avait dit qu'il fallait un milieu de terrain renforcé face à une défense qui peut être en difficulté. Mais aussi, quand tu as un Balerdi qui ne fait pas d'erreur,
Et bah, quand tu as un Murillo qui fait pas d'erreur, quand tu as un Kondogbia qui fait pas d'erreur, parce que les Marseillais ils sont fait quand même plomber. Balerdi a été bien plus solide Balerdi a été dans très bon. beaucoup de matchs cette saison. Exactement. Donc à partir du moment où tu as des mecs qui font pas d'erreur derrière, et pour le coup c'est le meilleur du match qui a fait une erreur, qui aurait pu quand même être contesté, mais finalement il y a un tir contré et ça finit par un but de Golovin. Mais cette équipe de l'OM, elle fait 2 fois plus de passes que son adversaire. Elle a plus d'occasions, elle a plus de tirs, et donc quand même dans le match, elle est quand même moi, je dis pas, plutôt dominatrice, sans être flamboyante. Moi, je critique pas le match de l'OM. Je veux juste, et après tout, peut-être qu'on comprendra pas et qu'il faudra du temps à De Zerbi pour savoir quoi faire de l'équipe et comment utiliser. Mais en gros, on a compris qu'à l'extérieur, ils étaient super à l'aise parce qu'en transition, ils sont bons et que finalement, c'est leur style à l'extérieur. Qu'à domicile, ils n'ont toujours pas trouvé leur style, si ce n'est en gros, d'avoir une volonté à toute épreuve. De toute façon, tu n'as pas un joueur qui peut être décisif par la dernière passe dans les 20 derniers mètres. Contre le PSG, c'est pas qu'ils ne l'avaient pas montré, je pense qu'ils l'avaient, mais ils ont eu les pieds gelés tout de suite. Oui. Et contre Auxerre, ils se sont fait ouvrir en deux et ça leur a coupé les jambes. Mais ce qui caractérise le mieux depuis le début de la saison l'OM, c'est que ce soit bien, que ce soit mal, que ce soit fait avec du stress en gestion 1, c'est leur bonne volonté. Ça, oui, ils veulent tous kiffer entre eux. L'état d'esprit est irréprochable. Et l'état d'esprit, dire Roberto, t'as vu, on fait bien ce que tu dis, on se défonce, on est comme toi. Et tous, de Longoria, Benatia, De Zerbi, ils sont tous vraiment ensemble, on y va les gars. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tu as une équipe en face, que si l'équipe en face, elle exploite tes faiblesses, comme ça a été le cas au Vélodrome, souvent cette année, ça a donné des stress supplémentaires. Là, ce soir, on l'a pas eu. Donc ça, c'est déjà hyper, je trouve, positif pour l'OM. Honnêtement, tu pouvais te dire, vu qu'Auxerre est venu là, s'est promené, Paris, on n'en parle même pas. Monaco, si jamais ils se mettent en route, Golovin, Akliouche, Ben Seguir. Non, mais c'est pour ça et là, il faudra peut-être critiquer un petit peu Monaco sur ce qu'ils ont fait, parce que je trouve que ils ont été en dilettante. Ils ont été en dilettante à partir du moment. Parfois, c'était d'une suffisance. Exactement. Oh là là. Mais cette victoire reste quand même très très importante en termes de cette expression qui pour moi veut dire beaucoup quand même si ça peut être galvaudé, mais la victoire fondatrice, parce qu'il y a la semaine. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y a la semaine, il y a les traumatismes à domicile, il y a le stage commando. Là, tu vois, il y a la fête après le match. Si ça peut les détendre. Ça va forcément être la première fois. Vu ce qu'ils ont fait pendant le stage commando. Oui, c'est un peu truc team building. Voilà. J'ai adoré, ils ont fait de la randonnée en colline. Je sais pas ce que ça veut dire, la randonnée en colline. C'est que tu marches, ils ont monté une colline. Ils ont fait le team building. Le team building, c'est pour renforcer l'équipe. Tu découvres les personnalités hors du terrain. Ah oui. C'est comme une colo. Tu fais des techs, des tomates. J'avais pas compris ça. T'as jamais fait un team building? Non, mais si. Mais j'ai dit avec d'autres mots. Pardon, j'ai pensé à autre chose. Ouais. Ok. Mais non, mais c'est vrai que c'est quand même important de gagner après une semaine comme ça, surtout face à Monaco, surtout dans la difficulté avec un penalty à la dernière minute. Et cette équipe, de toute façon, elle sera en difficulté, mais le PSG est aussi en difficulté face à des blocs bas, parce que encore plus par rapport au Paris Saint-Germain. Mais l'OM n'a pas de joueurs très fin techniquement dans des petits espaces. Greenwood a besoin d'espace, Luis Enrique a besoin d'espace, Rabiot a besoin d'espace. On en revient à mon problème. Il y en a un trop au milieu. Oui, mais oui. À un moment, il faut un milieu créatif. Il n'y a pas le Dimitri Payet, quoi. Il n'y a pas le mec qui va te faire une passe, qui va te faire ce joueur-là, comme ils ne l'ont pas, celui qui. Pendant un moment, il y en a qui ont cru que c'était Harit, mais pour moi, non. C'est ce que j'allais te dire. C'est un 10 que tu veux, toi, c'est ça que tu veux? Un 10, un joueur créateur, ça peut être un ailier qui s'excentre. Mais comme tu l'as dit, celui dont le profil se rapproche le plus du modèle, c'est Harit dans l'effectif. Et au début de la saison, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand il revient? Non, mais il joue pas là. Qu'est-ce qui se passe quand il revient? Non, mais là, il joue pas. Il joue pas parce que aujourd'hui, ta défense, elle n'est pas assez solide pour enlever un des trois. Donc, tu vas mettre quoi? Hochberg plus haut? Mais là, aujourd'hui, ils sont un peu marchés dessus, les trois. Mais c'est pour ça que je dis ça. Il va falloir que Højbjerg normalement, De Zerbi, il sort en 3-2. Il sort avec 3 défenseurs et 2 milieux de terrain défensifs qui viennent pour aider la sortie. Donc là, tu as un certain Rongier et Højbjerg qui faisait ça. Et tu continues avec les 3. Mais tu es obligé, c'est tes 3 meilleurs. C'est quand même tes 3 meilleurs et ils te permettent de solidifier cette défense.
Alors, tu n'auras pas, un, mais t'auras jamais un grand OM. Tu n'auras pas un McAllister à Brighton qui était capable de décider des matchs. Un OM qui va jouer de cette façon. C'est sûr. Ouais, mais je trouve que c'est dommage. Je trouve que l'OM a les moyens. T'as pas de Golovin, t'as pas de Kliouche, t'as pas de Ben Seguir. Hein. Ouais, mais De Zerbi, logiquement, il y a plus de création dans cette équipe. Oui, mais c'est sa première année. Là, on revient sur la première année. Je pense qu'un des objectifs de De Zerbi sur le prochain mercato... Ça veut dire que tu fais jouer les mecs simplement parce qu'ils ont le statut? Non, pas le statut, parce qu'ils sont quand même performants. Aujourd'hui, Højbjerg, depuis le début de saison, c'est un des meilleurs joueurs. Je vais te dire un truc qui est impossible, parce que comme tu l'as pris, tu le payes, machin, et c'est ça aussi la liberté d'un coach. Parfois, on se demande comment on gère un effectif, comment on gère un vestiaire. Mais moi, je sors Rabiot. Ouais, mais tu le remplaces par Harit. Je cherche un ou alors tu mets un autre attaquant. Et si tu mettais un autre attaquant pour. Mais moi, j'y ai pensé ça. Je cherche un profil comme ça. Il est trop frêle. Pourquoi tu mettrais pas Rowe avec Greenwood et Mopé, par exemple? Ouais, mais là, il y a déjà Luis Enrique très vite devant, parce que je sais pas qui va faire les transitions au milieu. Rowe, c'est peut-être celui qui est le plus juste dans les petits espaces, même si ça reste un joueur de percussion. Et là, au milieu, tu seras dépeuplé après. Non, mais pour moi, ce milieu de terrain, tu es obligé de le laisser. Il faut qu'Augeberg et Rongier fassent un gros match. Quoi. Pour moi, je l'ai dit déjà, c'est cette défense-là. J'avais cru que Brassier pouvait, mais le pauvre est traumatisé et le Vélodrome. Et à gauche, Ulysse Garcia et sa grande volonté ou Merlin et sa technique supérieure? Non, pour moi c'est Merlin quand même. Parce que après Merlin, j'ai vu aujourd'hui qu'il est lent quand même, parce qu'il s'est fait rattraper 2-3 fois sur son couloir. Mais je pense quand même que Merlin à terme c'est la meilleure solution. Mais Merlin, il est plutôt contre-attaquant. Ulysse Garcia, comme il est solide et qu'il envoie un peu du bois, machin, exactement. À mon avis, ça va plaire ça. C'est ça, mais c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, il manque quand même quelques profils. À droite, c'est pareil. Il manque un profil aussi comme latéral droit pour jouer avec des Zerbi. Tu dois quand même avoir des qualités techniques supérieures à ce que fait Murillo, même si pour l'instant il dépanne. Mais cet effectif, il est encore très très loin d'être terminé. Alain est avec nous, il sort du stade. Alain, bonsoir. Ouais, je suis là. Salut Alain, ça va? Bonsoir l'équipe. Bonsoir. On sort du stade, effectivement. Bon, écoutez, nous, ce qu'on retiendra, c'est surtout la victoire. C'est surtout la victoire parce que par les moments qu'on traverse, je trouve que cette victoire, elle fait du bien. On a passé des moments difficiles et on est à tous les matchs. Là, ce soir, effectivement, il y a beaucoup de lacunes. On s'en rend compte, nous, tous les samedis ou dimanches quand ils jouent. Mais par contre, au milieu et derrière, ça tient quand même la baraque. Mais c'est surtout devant. Il nous faut un gros joueur. Alors, j'entends Daniel Riolo là, qui dit que peut-être il faut sortir un des trois milieux. Mais moi, je pense que les trois milieux, justement, ils font partie de l'équilibre de l'équipe. Ils nous font du bien. Même si Rongier il a perdu un ballon, mais quand même, il fait des grosses courses, il ratisse beaucoup de ballons. Højbjerg, pareil, et Rabiot, pareil. On en a besoin d'eux. C'est surtout offensivement qu'on est très, très, très en retard. Il manque vraiment je pense, un gros joueur ou quelqu'un qui casse les lignes. Mais le gros joueur, celui qui casse les lignes, c'est un milieu de terrain, c'est pas un attaquant. Mais c'était compliqué. Mais je pense vraiment qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Bon. Enfin bon, le joueur dont il parle... Ouais, on t'entend là. Non, je disais Alain, le joueur dont tu parles, ça s'appelle un milieu de terrain offensif et il n'y en a pas. C'est pas un attaquant, le joueur dont tu parles. Le joueur dont tu parles, c'est pas un attaquant. Toi, tu es en train de me dire... c'est Rabiot, en fait. Toi, tu es en train de me dire que l'OM va jouer sans milieu créateur. C'est pas normal. C'est Rabiot qui est censé amener ça. Mais Rabiot, il a jamais fait ça de sa vie. Mais c'est ce qu'il veut faire. Mais Rabiot, c'est pas un mec de dernière passe, c'est pas un mec d'accélération, c'est un mec de devant la défense, un mec qui ramasse et qui relance propre parce qu'il a une technique propre. Et comme en plus c'est un bon gabarit, il va au contact, il gagne des duels. Enfin, Rabiot, ça reste quand même à la base, sur les dernières saisons. Mais ça n'a jamais été un 8. C'est un box-to-box. Mais quel box-to-box? Mais si, Rabiot, c'est un box-to-box, c'est un box-to-box, c'est un mec rapide. C'est un mec qui se. Non, mais d'accord. Tu plaisantes, il a une caravane quand il est box-to-box de quoi? Oui, il est box-to-box, il arrive demain matin dans la box d'en face. Non. Box-to-box, ça veut pas dire que tu mets 2 jours pour arriver. Non, mais bien sûr, mais ça son profil, c'est box-to-box. Mais il est pas box-to-box, de quoi tu parles? Aujourd'hui, c'est un mec de devant la défense. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Il a jamais joué devant la défense. Au PSG, parfois, il a joué, c'est là qu'il a été le meilleur. J'entends tout ça. Mais de toute façon, moi je trouve qu'avec les moyens du bord, malgré tout, avec les moyens du bord, on se débrouille pas trop mal. Parce que franchement, c'est très difficile de jouer. Oui, mais l'OM, ça doit pas être les moyens du bord. L'OM, ils ont les moyens. Il faut qu'ils jouent plus que ça. Ils peuvent jouer plus. Ils ont pas des tocards quand même. Il y a quand même des bons joueurs sur le terrain. Il y a quand même des bons joueurs. Daniel, je suis d'accord sur 100%. Mais tu parles comme si vous avez peur. On a l'impression qu'on entend une équipe, vous êtes deuxième. Un peu d'ambition.
on a tous été joueurs de ballon. Je pense qu'un mec comme Rabiot, Rongier, ils se rendent compte que sur les latéraux, les latéraux, c'est difficile de jouer au ballon, c'est difficile de concevoir d'aller vers l'avant, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des lacunes tactiques et des lacunes techniques. Donc c'est difficile d'avancer, de se projeter vers l'avant. Je pense que, comme nous, on se disait ça pendant le match ce soir. On se disait ça. Ce qu'on voit, nous, des joueurs de ballon, le voient. C'est obligé. Donc, non, ce qu'il y avait aussi ce soir, c'est de la crainte. Parce que comme évidemment, après ce qui s'était passé, le contexte, tu joues Monaco à domicile, comme ça, c'est pas bien passé depuis le début. Tu prends un but. Évidemment, en plus, tu prends le premier but. Et déjà, le fait que l'OM se relève. Ouais. Et de ce but-là, franchement, ça aurait pu leur mettre la tête dans le sac parce que ça respirait pas la grande confiance à Marseille. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très positives pour l'OM ce soir. Vraiment. Le fait d'avoir gagné de cette façon, ça peut booster. Mais derrière le boost, parce que là, on est encore dans l'émotion. On parle encore de mental qui va être renforcé, de choses qui font du bien. Maintenant, il va falloir autre chose. Oui, mais il va falloir une étape supplémentaire, savoir le jeu et prendre des décisions en termes de jeu maintenant. Alain, merci beaucoup. Ouais, bon Alain. Retour à la maison. Salut Alain. Merci beaucoup, merci. Salut Alain. Non, mais Alain, il a raison quand même, hein, c'est ce qu'on dit, mais pour le reformuler, c'est que aujourd'hui, en fait, De Zerbi, il prône un équilibre par le milieu de terrain. C'est-à-dire que ces latéraux, ils savent que c'est un peu compliqué, donc il y a des pertes de balles, et c'est les milieux de terrain, on l'a vu, qui compensent, notamment Rabiot à gauche et Rongier dans l'axe. Alors Rongier, justement, vous l'avez mis dans vos 3 points, enfin c'est Kevin qui l'a mis. Vous avez entendu la déclat de Zerbi hier ? Si, bien sûr. C'est marrant parce qu'il dit c'est un joueur que j'aime bien. Quand on est venu avec Brighton, il était c'est comme s'il l'avait pas vu depuis le début de la saison. Il vient d'arriver. S'il était réapparu. Il était blessé. Il était pas au top physiquement. Il était blessé. Saison, mais bon. On aurait dit qu'il revient de blessure là, il y a 2 jours. Non mais moi quand j'ai entendu ça, je me dis mais il est gonflé quand même. Il est gonflé parce qu'en plus il aurait pu écouter l'after. Ça fait des semaines qu'on dit que Valentin Rongier, tu le sors par la porte, il rentre par la fenêtre. Comme je dis, tant que au milieu tu m'alignes pas. Kroos, Modric, Casemiro, grande époque. Et évidemment, j'ai pris les 3 meilleurs. Hein, mais s'il y a mieux, pas de problème. Valentin, le banc. Tant que l'OM n'aura pas mieux que ce mec-là au milieu, ce gars-là est essentiel à l'équipe. Il est intelligent. Il a fait une énorme boulette. Une boulette qui aurait pu coûter très cher. Une boulette qui aurait pu lui mettre à la tête à l'envers. Néanmoins, il s'est relevé et il a tout colmaté au milieu. Il a été très, très bon aux côtés d'Olsberg, moi, je trouve, qui a joué un petit peu plus haut et ça lui va peut-être pas forcément. Je maintiens. Ces deux-là doivent jouer au milieu, mais il doit y avoir un 3e milieu de terrain. Et là où tu vois que Valentin Rongier, c'est un très très bon joueur de très haut niveau. Il fait la boulette, l'action de l'engagement, il récupère la balle, boum, tout de suite il se projette vers l'avant avec une passe très difficile et tu vois que le gars il est passé à autre chose. Et c'est ça aussi. C'est ça d'être un joueur de haut niveau. Voilà, il y en a quand même qui ont raté leur match. Faut qu'on parle de Greenwood là. Parce que, il marque le péno à la fin, très bien. Greenwood, c'est incroyable. Il est capable de faire d'excellents matchs et tout à coup d'être transparent complet. Alors, il n'a pas été aussi transparent que contre le PSG cette fois-là. Il est quand même dans beaucoup de matchs comme ça. Après, comme il a une technique au-dessus de la moyenne, d'abord, il a une technique de frappe qui est assez étonnante. J'ai l'impression, peu importe où sont ses pieds d'appui, parfois, il déjoue un peu la logique du position de corps. Il arrive quand même à cadrer des frappes. Tu vois, il y a les jambes qui ont l'air un peu élastiques. Ouais, il arrive à t'envoyer des frappes et tout. Du droit et du gauche d'ailleurs. Ouais, tu sens que oui, quand il a le ballon et qu'il a un peu de temps, un peu de confort, il met le ballon où il veut, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a moins de confort, quand ça presse un peu, quand il y a un peu de bagarre. C'est pas une technique soyeuse, hein. C'est une technique en vitesse. Il est moins là quand même, quoi. C'est pas. C'est un bon joueur pour l'OM. C'est pas non plus le crack. Il a énormément de déchets. Hein. C'est quand même un joueur qui a beaucoup de déchets. Alors après, je sais pas, t'as été un peu dur avec Mopé tout à l'heure. J'ai pas été dur avec Mopé. Non, si, un peu, non ? Non, pas du tout. Moi, je pense que Mopé, c'est meilleur que Wai. Ce soir, il a quand même en face de lui une grosse défense centrale. Bien sûr. Il arrive, il est intelligent. Le petit tête en arrière, c'est magnifique. C'est un mec qui est. Pour moi, c'est le titulaire. Ça doit être le titulaire en neuf. Le souci, c'est que Mopé, il a souvent été habitué quand même à jouer à 2 attaquants ou alors à 1, mais avec un mec qui jouait très très haut. Il y avait Pascal Gross, notamment à Brighton. Plus appuyé. Parce que là, tu prends les 2 camions. Tout le match. Déjà qu'il s'était défait de notre ami Palois, parce que Palois, il est quand même en fin de carrière. Mais là, les 2 de Monaco. Salissou, Sigo, c'est un peu plus rapide que Palois. Punaise, quand tu les prends à chaque impact comme ça. Donc là, il était en difficulté de haut jeu, mais c'est un mec quand même qui est intelligent et qui arrive toujours à être bien placé. Il joue pour l'équipe.
progrès de Rouli aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non, mais aujourd'hui, c'est simple. Tous les joueurs qui avaient, il est tout le temps bon. Rouli, des fois, tous les joueurs qui avaient plombé l'OM, c'est pas un chapeau 1. Tous les joueurs qui avaient plombé l'OM depuis le début. Bon, Brassier n'était pas là, mais là, Rouli a été très bon. Balerdi a été très bon. À partir du moment où tu plombes pas ton équipe, en général, ça passe quand même. Et alors, un mot aussi sur Kondogbia. Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions sur Kondogbia, que ce soit au milieu ou en défense centrale, où c'est pas son poste. Bon, là, on lui a trouvé un poste définitif en défense centrale, une gâche inespérée. Alors là, ça va être, tant qu'il n'y a pas mieux, tu vas le mettre là. Ouais, c'est tout. C'est sûr. Non, c'est sûr. Il n'y a pas mieux, tu le mets. Tu peux pas faire autrement. De toute façon, ça reste quand même un joueur d'expérience. C'est un joueur qui fait un bon match aujourd'hui. Et donc, après, il arrive sur la trentaine. Un 6 qui passe défenseur central, ça peut se voir. Surtout quand derrière, les concurrents sont en grande difficulté quand ils jouent. Ozan est là, au 32-16. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Ozan. Bon, on a dit plein de choses. On a fait une petite évaluation. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé que tu veux citer ? Non, vous avez fait globalement vous avez fait le tour, je trouve, sur tous les joueurs. Moi, ce que je retiens du match là, honnêtement, l'essentiel c'est les 3 points et puis le reste, la manière, etc. On s'en fiche un petit peu. Parce que pour moi, c'était le match qu'il fallait absolument gagner. Même un match nul, je m'en serais pas contenté à titre personnel, parce que Monaco, ça a joué mercredi. Si tu te contentes d'un nul contre Monaco qui a joué mercredi, qui revient crevé comme tout, et tu te contentes d'un nul contre Monaco pour la course. Prochain match Marseille-Saint-Etienne, peut penser que. Au Vélodrome. Au Vélodrome, oui. Donc ouais, ça c'était un match qu'il fallait absolument gagner. Bon, la manière, voilà, on peut en parler. C'était pas parfait de A à Z, une première mi-temps compliquée. Et je voulais quand même revenir sur Rouli, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, de Rouli. Mais si Rouli, si on n'avait pas Lopez au but ce soir, le match-là on le gagne pas. Donc, ouais, je le trouve bon, Rouli. Moi, j'ai jamais été. C'est ce que dit Ozan. Moi, je suis d'accord avec lui, vraiment. Depuis le début de la saison, il est excellent. Le type qui nous fait gagner des points à chaque match. Et on n'en parle pas assez de lui. Je trouve vraiment, c'est un des joueurs. Enfin, et on n'a pas mentionné Luis Enrique, qui a, je trouve, de plus en plus un profil chouchou Vélodrome. Parce que le gars se bat tout le temps, il a un super état d'esprit. Honnêtement, si Greenwood doit être la vedette et Luis Enrique son adjoint, je suis désolé, pour moi, l'adjoint, il est meilleur en ce moment. Ah, mais on peut parler de Greenwood aussi. La Greenwood, ça devient très compliqué dans les gros matchs. Greenwood, ça devient très, très, très compliqué. T'as raison, Greenwood, c'est un peu fort contre les faibles et faible contre les forts. Il veut pas jouer. Je sais pas, il a peur de quoi. J'ai l'impression qu'il a peur des contacts. Il est un peu en sucre. Il cherche quoi? Il cherche une porte de sortie dès l'hiver. C'est quoi son truc à lui? Ah ouais, je sais pas si. Dès l'hiver, il cherche un top club européen ou mais pourquoi Non, mais de toute façon, c'est un peu terminé ça pour lui. Mais là, déjà, si à l'OM, il était consistant sur toute la durée d'un match et pas uniquement de temps en temps après, bon, il a un petit total de buts depuis le début de la saison. Parfois, il y a un petit geste sympa, mais il est pas régulier, pas consistant sur un match entier, quoi. C'est un vrai problème. Non, il a un bon pied gauche. Après, les gars, si on regarde bien en Ligue 1, ok, Barcola. C'est un match sur courant alternatif, un match il est top, 3 matchs il est bon, un match il est moins bon. T'as compris, t'as entendu. Comment tu peux dire un truc pareil? Il n'est pas à tous les matchs stratosphériques? Il n'a pas remplacé Mbappé, ça y est? Arrête, personne n'a dit ça. Même Mbappé l'année dernière, il n'était pas bon à tous les matchs et cette année c'est pareil. Donc aujourd'hui Greenwood c'est exactement la même chose. Mbappé maintenant, qui est quasiment au fond de la mine au-delà du but d'aujourd'hui, il est encore meilleur. À un moment, il faudra ouvrir les yeux. Bien sûr qu'il est encore meilleur, mais bon, c'est pas le même prix, c'est pas le même salaire, etc. Parce que depuis un an, j'en ai tellement entendu sur lui. Bon, je te disais juste que les joueurs de côté, que ce soit Greenwood, que ce soit Barcola, que ce soit Dembélé, que ce soit aujourd'hui Luis Enrique, ça reste quand même que des joueurs qui sont sur courant alternatif. Si les mecs ils sont bons à tous les matchs, c'est Mo Salah, c'est Foden, et ils sont à Manchester City, à Liverpool, et ils sont pas à l'OM ou au PSG aujourd'hui. Donc après, malheureusement, ça fait partie de ces joueurs-là. Ce que je comprends de ce que dit l'auditeur, pardon, c'est que tu sois pas, que t'aies pas la classe de Mohamed Salah. Ok, très bien. Même pas la classe, c'est la récurrence au haut niveau. T'es pas aussi fort que lui, mais que tu fais un match par semaine. Ouais, je veux dire, tes jambes, elles ont quoi tes jambes? Pas court quoi au minimum, qu'on te voit partout quoi. Ouais, mais dans la télé, je veux voir que toi. Défonce-toi au minimum. Pourquoi on a l'impression parfois qu'il court pas? Oui, mais parfois, tu as l'impression que tu vas aller lui passer la main dans le dos, voir s'il transpire dans son maillot. Cours, bordel! Pourquoi tu te bats pas un peu plus? Tu sais pourquoi? C'est ça que dit l'auditeur et que beaucoup de gens voient. C'est souvent le cas sur les ailiers ou pas? La récurrence, moi je suis d'accord avec toi. Évidemment que ce qui fait que tu es un très bon joueur, que tu arrives dans la catégorie chapeau 1 ou 2, c'est que, comme je le dis souvent,
sur 40 matchs par an ou 50 pour ceux qui en font 50. C'est 15 pinces des 20 buts. Il faut que tu sois 70-80% du temps bon. Et là, tu es dans la catégorie au-dessus. Mais à défaut d'être un top joueur qui réussit tous ses gestes, donc je ne te demande pas d'être Mohamed Salah. Mais sur le terrain, à aucun moment, tu es en dessous de 9 km, de 10 km. Tu cours, on veut te voir passer. Toi, si tu imagines que tu restes braqué sur l'écran de la télé, je veux que tu traverses l'écran très souvent, quoi. Oui, mais je veux te voir. Là, à un moment, c'est plus où il est. C'est ça qui est pas normal. Ça, c'est pas normal. Tu sais très bien que la consistance dans la performance. Je sais, je viens de te le dire. Oui, mais c'est ce qui manque à ces joueurs-là. Sinon, le mec, il est pas à Marseille, en fait. La consistance dans la performance, c'est réussir le geste, mettre le but. Moi, je te parle juste d'un effort continu. Oui, mais l'effort continu, c'est la même chose. On parle de Monaco qui ne veut pas jouer. De Lyon, de là, Lille. Tu dis, mais pourquoi tu bouges pas, vieux ? Pourquoi tu restes comme ça ? Quant à Ulysse Garcia, c'est pas normal. Vous savez qu'il devrait aller jouer à Rennes. Et il pourrait croiser Pénélope Cruz. Oui, c'est vrai. Je connais pas d'autres Pénélope dans le foot. Je sais pas si vous en avez une, non ? Mais j'ai pas compris de quoi vous parlez. Non, rien d'Ulysse Garcia. Ah, Ulysse et Pénélope, d'accord. Ulysse et Pénélope. Okay. J'avais pas vu que t'étais allé chez les Grecs. Pour le film Zorro. Quel rapport avec Zorro ? Sergent Garcia. Mon Dieu, oh là là. Et là, il est allé le chercher loin, celui-là. Si tu fais une référence à Zorro, tu prends le héros, tu vas pas chercher le sergent, quoi. Mais non, mais Sergent Garcia. Mais il n'y a pas de Pénélope dans Zorro, qui se raconte. Mais il y a Cruz. Mais il y a Ulysse Garcia. Oh non, Kevin. Allez, à tout de suite dans l'after avec Monaco. Programme puis Lyon, puis Lille. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 23h29, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là. Tiens, on a Adi Hutter en conférence de presse, on va peut-être écouter un bout. C'est en anglais. Decent game. We had a midweek game, a hard one against Benfica. We cannot prepare us really well for this game against Marseille. Il dit qu'ils ne se sont pas très bien préparés parce qu'ils ont joué contre Benfica au milieu de semaine. Olympique Marseille with their style of play, lots of ball possession, build up from the back. We brought them in some difficulties, but we have to realize these opportunities to score. Voilà, on leur a posé quelques difficultés, mais encore fallait-il transformer les occasions. Ouais, sauf que Monaco a fait quand même 2 défaites cette semaine. Voilà, c'est ça. Donc on va y venir. Ouais. Avec de la construction qui part de derrière. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir le regard d'un adversaire parce que nous, on a du mal, et c'est vrai que Daniel a raison, on a du mal à voir le style de l'OM, mais en tout cas pour Adi Hutter. Non, mais qu'ils essayent de faire ça. Bien sûr qu'ils l'essayent, mais je sais pas. Mais il a dit, tu vois, c'est dur parce que l'OM, ils ont la possession, il faut courir après le ballon. On est d'accord que quand ils faisaient leur phase de pressing assez haut, Monaco. À Marseille était en difficulté. Quand ils se mettaient en route, en fait, ils ont donné l'impression pendant, je ne saurais pas quantifier la durée sur le match, mais on va dire très souvent, ils ont quand même donné l'impression qu'à un moment ou à un autre, ils allaient faire mal à l'OM, qu'ils allaient les trouver en contre ou que. Puis là, tu avais l'occasion de revenir à 4 points du PSG. Ouais. Hein. Et pourtant, moi, je trouve que plus c'est allé dans le match, plus ils n'ont pas gardé l'intensité, moins. Golovin a disparu. De toute façon, c'est toujours pareil avec lui. Il fait 20% de tout. C'est monsieur 20%, Golovin. Aklious Benseguir, pareil. Tu avais l'impression que dès qu'il prenait le ballon, on les a plus vus contre Benfica. Le ballon. Finalement, ils ont pas. Monaco a raté son match, quoi. Et pourtant, je suis convaincu qu'ils ont plus de qualité que Marseille. Ils ont plus de joueurs de qualité que Marseille. Tu as encore une fois Zakaria qui a été à peu près partout. C'est vraiment lui le meilleur joueur de cette équipe. Tu sens que Singo, c'est très solide derrière, qu'ils sont solides derrière. Mais devant, ils m'ont vraiment déçu. Ils m'ont déçu. Ils sont décevants parce que tu avais l'impression qu'à chaque fois qu'ils accéléraient, ils mettaient en difficulté l'OM. Mais comme tu dis, c'est quand même 2 défaites. Et le Benfica de cette année, c'est une équipe qui quand même était pas au top, même s'ils sont un peu mieux sur les dernières semaines depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Mais l'OM ce soir était prenable. Tu pouvais revenir à 4 points du Paris Saint-Germain, alors qu'ils vont jouer le Paris Saint-Germain dans quelques semaines. C'était quand même une belle opération à faire pour l'AS Monaco. Est-ce que le problème principal, c'est pas le problème de neuf ? Est-ce que le problème principal de Monaco, c'est pas un problème d'avancement de buteur ? Mais t'as vu le nombre de joueurs qu'ils ont ? Parce que on n'arrête pas de dire qu'ils ont une grosse défense centrale. Ils ont des mecs, ils ont des mecs pour faire le jeu. Ils ont Zakaria qui est revenu. En fait, t'as l'impression que normalement tout devrait fonctionner, mais
n'y a pas de neuf. Là où tu as raison, c'est qu'ils n'ont jamais remplacé Wissam Ben Yedder pour l'instant. Et pourtant, ils ont 3 possibilités. Balogun, c'est difficile parce que Balogun, il a fait une saison extraordinaire avec Reims. L'année dernière, il arrive, il rate 2 pénaltys contre Nice. Compliqué. Derrière, il fait une saison en demi-teinte. Et cette saison, c'est un peu pareil. Il est beaucoup blessé. L'autre, Mbolo. Alors, Mbolo, c'est un joueur qui peut être très utile, mais il fait une vendange à chaque match. Et puis, bon, il y a le petit jeune Tilikina là, qui est. Je ne comprends pas trop cette expression quand on dit vendanger. Parce que quand tu vendanges le raisin, c'est bien, tu peux faire du bon vin. Ça, c'est positif, l'action de vendanger. Je ne sais pas d'où vient l'expression. Quand un attaquant, enfin, bon, les vieux comme Kevin utilisent ces expressions complètement démodées, mais il a vendangé. Ok, bon. C'est une expression, qu'est-ce que je te dis? Oui, non, mais d'accord. Mais tu emploierais quelle... Je sais pas, il rate ou il manque une occasion. Mais, non, mais pour avoir un vocabulaire un peu plus imagé. C'est que tu es très terre comme personne. Mais plus imagé, ok, mais l'image de vendanger, c'est que tu ramasses le raisin. C'est positif de ramasser le raisin. Ça veut peut-être dire qu'il est parti ramasser le raisin en fait. Il a vendangé, il est parti ramasser le raisin. C'est plutôt que marquer un but. Non, je crois pas. Non. Ça me tient pas du tout. Ou alors, est-ce qu'il a tiré à côté du but qui a fini dans les vignes derrière? Non, c'est pas. Non, ça marche pas. Bon, bref. Je sais pas vous expliquer. Quand tu vendanges, après t'écrases le raisin. Ouais, mais non. Non. Moi, je sais pas. Bon, voilà pour. Il y a toi qui te poses ces questions-là. Alors, Monaco reçoit Toulouse prochain match avant d'aller à Arsenal. Ils sortaient quand même d'une série de 3 victoires avant Benfica et Marseille, les Monégasques. Mais c'est Monaco, quoi. 3 victoires. Mais il ne faudrait pas qu'ils donnent l'impression de gâcher. C'est-à-dire sans arrêt, on en dit du bien, ils ont des qualités, ils ont des bons joueurs, ils ont ceci. Moi, je trouve qu'ils ont plus gâché contre Benfica que ce soir. Mais parce qu'au final, ce soir, ils n'ont pas non plus 100 000 occasions. Non, mais d'accord, mais Gilbert, ils mènent 1-0 contre l'OM qui a pris à Marseille, t'es pas. Tu mènes 1-0. D'accord, mais tu mènes 1-0, les mecs sont gros jeu et que tu peux contrer, et finalement, tu fais rien. Perdre, c'est inadmissible. C'est décevant. Toi, ils sont 2e du championnat, tu t'attends à plus contre cet OM. Encore une fois, quand tu mènes 1-0 et qu'on t'offre le but. Je répète, si l'AS Monaco doit être ambitieux, l'AS Monaco avait la possibilité de se rapprocher du Paris Saint-Germain. Damien Périnel était sur le banc ce soir, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Ça expliquerait beaucoup de choses. S'il n'était pas, ça peut. Je l'ai vu à la fin, je crois. Peut-être la raison. J'ai cherché, mais s'il n'est pas là, ça explique pourquoi l'OM a si mal joué. Monaco a souvent des difficultés à l'OM quand même, sur les dernières saisons. Oui, c'est pas un adversaire. Oui. Bon. On passe à Lyon. Monsieur 20% en interview. On voit Golovin, en l'occurrence. Golovin, lui, il aura pris son oseille sur le rocher. Il aura régalé de temps en temps. Mais... Lui, il s'est gavé. Il a fait la villa, il est peinard et tout. Vraiment, tu te demandes d'ailleurs si souvent sur le terrain, il pense pas tiens, demain, qu'est-ce que il faut que j'appelle le jardinier. Il faut qu'il me refasse les. Lyon. J'aimerais bien voir la villa de Golovin ou l'appart de Golovin. Ça doit être dingue. Si tu veux voir un appart de Russe à Monaco, je préférais voir celui de Ribolovlev, moi. Oui. Je crois pas qu'il ait l'appart, il a la villa. Mais pas à Monaco, un peu à côté. Est-ce qu'il a la même non, l'intérêt pour lui, c'est de vivre à Monaco. S'il vit en France, fiscalement, c'est pas la même histoire. T'es russe, t'inquiète pas que t'es à Monaco, bien au centre. Ah oui. Alors, t'as juste un pied-à-terre à Monaco. Tu vas pas t'amuser? Non, il doit avoir un appartement terrasse tout en haut d'un immeuble. À combien de loyer? 35 000. Il a pas de loyer, il a acheté, lui. Il l'a acheté. Non, parce que pour acheter, attention, à Monaco, tout le monde ne peut pas acheter. Je crois qu'il faut. Il faut être riche, c'est son cas. Je crois qu'il faut être monégasque pour acheter à Monaco. Sauf que non. Je crois qu'il faut être monégasque pour acheter à Monaco. Non, il n'y a pas un truc comme ça? Kevin. En tout cas, je sais que tout le monde ne peut pas acheter à Monaco. En blé, tu t'y connais pas. Moi, je m'y connais un peu mieux que toi, je te le dis. C'est combien le mètre carré à Monaco? Le mètre carré à Monaco, ça doit être au moins 20 000. Au moins. Mais t'es fou, il n'y a rien en dessous de 30. Tu vois que tu t'y connais pas. Je suis pas sûr. Déjà, il n'y a rien en dessous de 30. T'as même pas une baraque sur la plage. Monaco, c'est plus cher que le centre-ville de New York. Minimum à Monaco. Normalement, l'endroit le plus cher au monde, c'est New York, mon cher ami. Oh là là. Ah oui. Regarde le prix au mètre carré. Regarde tout de suite sur Google. Il est en train de se perdre. Il sait pas. Sur Monaco, il sait pas. Il est jamais allé. Il sait pas. Ils t'ont arrêté à la frontière. Toi.